nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Nous allons prendre les 4e jusqu'au 9e verset. Nombre 21, 4 à 9. Ensuite, nous lirons Jean chapitre 3, 14 à 15, pour terminer avec le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 1, chapitre, verset 18. Commençons par Nombre 21, 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents de rein conservait la vie. Allons-y dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Terminons avec le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. La croix et ses conséquences. La croix et ses conséquences. Bien-aimé, Dieu, dans sa manière de fonctionner, des fois, il utilise des choses irrationnelles, des choses sans valeur, pour réaliser des choses exceptionnelles. Dieu ne prend pas forcément ce qui est déjà fait, ce qui est déjà exceptionnel, ce qui a déjà une forme, pour accomplir des choses qui ont de la forme, pour accomplir de grandes choses. Des fois, il prend ce qui est banal, ce qu'on peut minimiser, et c'est au travers de ça qu'il va réaliser des choses qui vont rester, des choses qui vont amener l'étonnement. Il utilise parfois des choses faibles pour réaliser des exploits. Par moments, Dieu prend des choses faibles et au travers de cela, il réalise des exploits. C'est parfois la boue seulement appliquée dans l'œil et ça permet à ce que l'œil s'ouvre. Des fois, c'est simplement une parole qui est libérée comme ça et puis le mort ressuscite. Des fois, seulement, c'est une main qui touche et puis la vie change. Dieu, des fois, il utilise des méthodes qui ne sont pas des hommes, mais ses propres méthodes pour réaliser les résultats qui vont étonner les hommes. C'est pourquoi les résultats de Dieu ne dépendent pas de nos calculs. Les résultats que Dieu aimerait apporter dans ta vie, des fois, ne dépendra pas de tes calculs. Parfois, les chemins que toi, tu supposes passer pour atteindre les résultats, ce n'est pas les chemins que Dieu pense utiliser pour t'amener à ces résultats-là, ou bien même plus. Des fois, Dieu sort des calculs des hommes pour accomplir des choses qui vont démontrer réellement que là, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu.
Des fois, quand l'homme calcule, quand l'homme réfléchit et qu'il a ses propres ambitions, il a déjà ses propres calculs, pour l'étonner, Dieu, des fois, il passe outre ses calculs. Des fois, il va à côté. Des fois, il dit à l'homme, et ton calcul, et tes pensées, et ta vision, mais moi aussi, j'ai autre chose. J'ai une autre vision, j'ai une autre pensée qui, quand je l'accomplirai, amènera l'étonnement dans ta vie. Dieu a ses propres méthodes, il a sa propre façon de fonctionner pour accomplir des résultats exceptionnels. Lorsque nous regardons dans Nombre 21, la Bible présente le peuple d'Israël comme étant des gens qui murmuraient. À un certain moment, ils étaient en train de contester parce qu'ils étaient impatients. Ils ont vu que ça durait, ça continuait, ça durait, et puis ils étaient fatigués. Ils commençaient à murmurer contre Dieu, et puis ils commençaient à murmurer contre Moïse. Ils ont dit, il fallait nous laisser en Égypte au lieu de nous amener dans une terre où nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas le pain, et même la manne que nous mangeons chaque jour, on en est déjà fatigué. On est fatigué de voir les mêmes choses, on est fatigué de manger les mêmes choses. Ils murmuraient contre Dieu et ils murmuraient contre Moïse. Et la colère de Dieu s'est manifestée par des serpents qui mordaient les peuples. Et la Bible dit qu'il y avait un grand nombre qui mouraient parce qu'il y avait les serpents qui mordaient comme sanction, comme expression de la colère de Dieu. Et ils ont reconnu qu'ils avaient mal fait. Ils sont revenus auprès de Moïse pour demander à Moïse qu'il prie en leur faveur devant Dieu. Moïse, avec l'amour qu'il avait pour l'homme, pour le peuple, il est allé, il a prié. Il a supplié Dieu pour le peuple. Et Dieu a donné la solution. Il a dit, quiconque sera mordu, parce que moi je ne vais pas enlever les serpents vont continuer à mordre. Mais seulement quiconque sera mordu par les serpents, Moïse, tu vas simplement élever un serpent de rein. Et c'est en regardant ces serpents que la morsure n'aura plus d'impact. Donc si les serpents mordaient quelqu'un et qu'il refusait de regarder au serpent que Moïse avait élevé, la morsure l'amènerait à la mort. Mais la condition pour être sauvé de la morsure, c'était simplement mettre tes regards sur le serpent de rein qui était élevé. C'est alors que tu auras le salut ou bien la délivrance. Quelque chose qui était physique, quelque chose qui était matériel, un serpent qui était vivant. Mais la solution, c'était juste quelque chose que Moïse avait élevé, juste un poteau, juste un serpent de rein, une représentation qui était là, qui permettait à ce que le mal qui devait arriver n'arrive plus. Le problème était physique, mais la solution était spirituelle. C'est pourquoi déjà j'aimerais dire, la plupart de nos problèmes physiques n'ont pas forcément des solutions physiques. La plupart de nos réalités n'ont pas forcément les changements qui viendront de la réalité. Mais parfois, ce que tu vois, ce qui te dérange, demande simplement des choses spirituelles pour que cela change. C'est pourquoi quand il y a un problème physique, par la prière, tu peux trouver la solution à ces problèmes physiques. Donc des fois, devant les problèmes qui nous accablent, des problèmes qui nous perturbent, des problèmes qui nous font manquer de paix, ça demande simplement des solutions spirituelles. C'est pourquoi cette année, bien-aimé, sois un homme spirituel. Je te dis encore, sois une femme spirituelle et au travers de ta vie, tu auras les résultats physiques, tu auras les résultats spirituels, tu auras les résultats des fois matériels. La prière que tu adresses à Dieu peut avoir de l'impact dans tout ton être. Ça peut toucher ton âme, ça peut toucher ton esprit, ça peut toucher ton physique. Les serpents qui mordaient les gens demandaient simplement à ce que l'homme qui était mordu regarde simplement au serpent de rein que Moïse avait élevé pour que la solution lui arrive. Et bien aimé, quand nous parlons de ces serpents de rein, les serpents de rein, c'est exactement l'image de la croix de Jésus-Christ. Les serpents qui mordaient les gens dans le désert demandaient simplement à ce que le peuple regarde au serpent de rein pour qu'il soit sauvé. Et Christ lui-même en parle dans Jean chapitre 3, 14 à 15. Il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De la même manière que au temps de Moïse, il y avait les serpents qui mordaient à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause des murmures. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des problèmes du péché.
Et le problème du péché ne peut se résoudre par le physique. Le problème du péché ne peut pas se résoudre par le matériel. Le problème du péché ne peut jamais être résolu par les finances. C'est un problème qui peut être physique, mais la solution est d'abord spirituelle. Pour le pardon du péché, il n'y a pas une autre solution. Il faut regarder au serpent de rein. Et le véritable serpent de rein, ce n'est pas celui que Moïse avait élevé dans le désert. Le véritable serpent de rein, c'est celui qui était monté à la croix de Golgotha. Lui ne donne pas une solution physique de peu de temps, mais lui donne une solution éternelle. Parce que les personnes qui étaient mordues par les serpents, c'est vrai qu'ils étaient guéris, mais après ils mouraient encore. Mais seulement, quand vous regardez à la croix de Jésus, vous n'avez pas seulement la vie physique, mais vous avez aussi la vie éternelle. Alléluia. Il a dit de même que Moïse avait élevé les serpents dans le désert, le Fils de l'homme doit aussi être élevé, afin que quiconque croira en lui ait la vie éternelle. Là, il parlait de la croix. Il parlait de la croix qui, normalement, apporterait la vie éternelle. La croix qui était la solution au problème du péché. La croix qui était la solution au problème des attaques du diable. La croix qui était la solution au problème de l'enfer. Quiconque voulait éviter l'enfer, il y avait la croix. Quiconque voulait éviter la domination du diable, il y avait la croix. Quiconque voulait éviter le péché, il y avait la croix qui était la solution disponible pour l'homme. La croix ne s'impose pas dans la vie de l'homme, mais la croix est une proposition. Autant tu regardes, autant tu es sauvé. Autant tu refuses de regarder, autant tu ne seras pas sauvé. Autant tu acceptes l'œuvre de la croix, tu es sauvé. Mais si tu dis que je ne renonce, je n'en ai pas besoin, le salut aussi ne sera jamais matérialisé dans ta vie. Bien, mais retenons que la croix n'est pas seulement deux morceaux de bois mis ensemble. La croix, c'est le symbole de la victoire de Dieu sur le péché. Alléluia. Ce n'est pas seulement deux morceaux de bois qu'on avait placés quelque part où il y avait quelqu'un dessus. Mais spirituellement, la croix était le symbole de la victoire qui démontrait réellement que Dieu avait remporté la victoire sur le péché, sur les diables et sur toutes ses actions. Quand nous parlons de la croix au fait, c'est un pont qui relie les divins aux humains. Un pont qui nous permet de quitter là où nous étions et traverser la fossée afin d'atteindre les divins ou Dieu. Entre l'homme et Dieu, à partir du péché, il y avait une fossée infranchissable. Personne ne pouvait quitter de l'autre côté pour aller de l'autre. Dieu ne savait pas comment atteindre l'homme à cause du péché. De la même manière aussi, l'homme ne pouvait pas aller vers Dieu à cause du péché. Le péché avait créé cette fossée d'éloignement entre nous et Dieu. Et c'est par la croix que ce fossé avait trouvé sa solution. La croix était posée comme un pont qui nous permettait de quitter là où nous étions afin d'atteindre Dieu. La croix, c'est le lieu d'un rétablissement d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui nous condamnait, qui est exclusive, rien que pour les Juifs qui en bénéficiaient. La nouvelle alliance, c'est l'alliance universelle, qui n'a pas de race, qui ne choisit pas de sexe, qui ne choisit pas des niveaux sociaux. La nouvelle alliance que Christ est venu établir, c'est l'alliance parfaite, au-delà de l'alliance que Moïse avait faite. C'est l'alliance pure qui façonne l'homme et qui le ramène dans son état originel. Et par la croix, les portes de l'héritage éternel nous est grandement ouverte. Amen. Bien-aimés, la croix nous a amenés à l'héritage éternel. Et cet héritage ne peut être acquis par les œuvres de la loi. Tu ne peux pas dire qu'en faisant de bonnes choses, en donnant le pain à quelqu'un, en donnant de l'argent à quelqu'un, en faisant des prières, c'est alors que tu auras l'héritage éternel. Non, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Les bienfaits, les choses de la charité, les bonnes œuvres, ce ne sont pas ces choses-là qui t'amènera au ciel ou bien qui te fera entrer dans l'héritage éternel, mais c'est plutôt par la puissance de la foi. Il ne suffit pas seulement de faire de bonnes œuvres, mais il faut d'abord croire.
Autant tu fais de bonnes œuvres, si tu n'as pas la foi, ces bonnes œuvres n'est que rien du tout. Dieu ne regarde pas d'abord aux œuvres des hommes parce qu'il sait que l'œuvre de l'homme n'est que péché, péché. L'homme sans la foi, l'homme sans Jésus ne peut rien et n'a rien. Quand Dieu regarde l'homme, il apprécie l'homme au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas tes prières qui te donnent de la valeur, mais c'est la personne de Jésus-Christ en toi qui amène à ce que Dieu t'apprécie. Si nos prières sont exaucées, c'est parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Si demain nous serons au ciel, c'est parce que Jésus a déjà accompli des choses pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu mets d'abord tes œuvres, quand tu mets d'abord ce que tu accomplis et que tu annules la grâce de Dieu, bien aimé, Dieu va te rejeter. Tout ce que l'homme fait sans Christ n'est que de la boue. C'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ que quand Dieu nous regarde, il se dit réellement, ce sont mes enfants. Aujourd'hui, si nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas parce que nous venons à l'église. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait payé le prix pour que nous puissions entrer dans la famille de Dieu. Alléluia. La croix nous ouvre des portes de l'héritage éternel. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et bien aimé, il y a des retombées, il y a des conséquences que la croix nous apporte. Il y a des choses qui nous arrivent au travers de la croix. La première chose que la croix nous procure, c'est le pardon de Dieu. À cause de la croix, Dieu nous avait pardonné. Nous pouvons lire cela dans Luc 23. Luc 23, 33 à 34. Je ne sais pas, avec ces choses, ça dérange des fois. Marcel, vas-y. Nous lisons Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Là, c'était à un pas de la croix, à un pas de la mort. Christ savait déjà ce qu'il allait faire et il voyait même tout cela qui l'entraînait à la crucifixion. Avant même la mort, il a dit à Dieu, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon de Dieu, nous les avons obtenus au moyen de la croix. Ce ne sont pas d'abord nos prières. Dieu nous a pardonné avant même que nous nous prions. Amen. Il nous a pardonné avant même que nous devenions enfants de Dieu. Il nous avait déjà pardonné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu, parce que le pardon nous a été déjà disponibilisé. Imaginez même Pierre qui était avec Christ, qui marchait avec Christ. Alléluia. Un jour, Pierre l'avait renié devant le menace de la mort. On lui demande, mais toi aussi tu étais avec lui, on te voyait souvent avec lui. Il a dit non, je n'étais pas avec lui. Il a même juré. Il a juré pour dire qu'il ne connaissait pas Christ. Et comme promis, à 3 fois, la coque avait chanté. Et il a senti le mal qu'il avait commis. Mais quand Christ l'a rencontré, il n'avait pas tenu compte de ce que Pierre l'avait renié. Il a pardonné Pierre. Il a accepté de pardonner Pierre et il a repris la marche avec Pierre. Bien aimé, ça révèle réellement la grandeur du pardon de Dieu. Quand nous regardons Pierre, au fait, Pierre, c'est l'image de toutes ces personnes qui, à cause des pressions de la vie, à cause des réalités de la vie, ils peuvent renoncer à leur foi, ils peuvent renoncer à leur vie chrétienne, ils peuvent renoncer au service de Dieu.
Il y a certaines personnes qui ont quand même l'amour pour Dieu. Ils ont cette envie d'avancer avec Dieu. Mais la pression de la vie, il faut que je travaille. Il faut que je gagne l'argent pour mes enfants. Il faut quand même que je voyage. Alors il faut faire peut-être des faux documents. Il faut faire des choses qui ne sont pas correctes. Des fois, on est sous une pression et on prend des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu nous dit, même quand sous pression, nous agissons mal, il est prêt à nous pardonner. Des décisions que tu avais prises tout simplement parce qu'il y avait un danger. Tu as renié peut-être Christ parce que tu voyais réellement que tu allais perdre tes avantages. Bien aimé, quand tu reviens à lui, il ne tiendra pas compte que tu l'avais renié, il va te pardonner. Des fois, les hommes, quand ils commettent une erreur, ils ont besoin de beaucoup d'années pour te pardonner. Dieu n'a pas besoin des années. Il n'a même pas besoin que 3, 4, 5 fois tu lui demandes pardon. Si seulement tu demandes un pardon sincère, bien aimé, je peux te rassurer qu'il oubliera tes fautes et vous allez reprendre sur de nouvelles bases. Il a dit que c'est moi qui pardonne vos péchés pour l'amour de moi-même et je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Bien aimé, quand Dieu pardonne, il ne peut jamais revenir pour te rappeler les péchés que tu avais commis. Les hommes sont disponibles à nous rappeler à chaque fois le mal qu'on avait commis. Mais Dieu, il pardonne et il oublie. Il pardonne et il oublie. Il efface complètement les péchés que tu avais commis. À la croix, Dieu nous pardonne. Imaginez, il y avait un brigand qui était là, on ne sait pas combien d'années il avait fait du mal aux gens. Mais ce jour-là, à cause d'une simple demande, a simplement reconnu celui qui était crucifié à ses côtés. Il a dit, si tu peux réellement me pardonner et que tu t'es retrouvé dans ton royaume, s'il te plaît, reçois-moi dans ton royaume. Il lui dit, aujourd'hui même, je serai avec toi. Bien aimé, ces brigands représentent l'image de tous ceux-là qui font du mal. Eux-mêmes, ils savent combien ils sont mauvais. Eux-mêmes, ils sont conscients que le mal qu'ils font, au fait, ne peut pas mériter un pardon. Bien aimé, il n'y a aucun mal que Dieu ne sait pardonner. Le mal qui est grand pour toi, le mal qui est impardonnable pour les hommes, je peux te rassurer que c'est pardonnable pour Dieu. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Aucun. Pour toi, c'est grand, mais cela n'est pas pareil au sang qui avait coulé à la croix pour toi. Il a tellement donné le meilleur. Et il n'y a pas quelque chose qui peut dominer l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tout péché est pardonnable devant Dieu. Amen. Ces brigands qui étaient à côté représentaient tous ces gens-là qui commettent les mal atroces, qui font des mal terribles. Mais Christ ne lui avait même pas parlé de ces mal. Il a pardonné à cet homme qui était méchant. On le voyait sur la croix comme un brigand. Mais alors que spirituellement, les brigands avaient déjà changé d'identité. Lorsque Christ était crucifié, il y avait des gens qui étaient là comme des bourreaux pour les crucifier. La Bible parle même d'un militaire, d'un soldat qui avait sa lance, qu'il avait percée sur le corps de Jésus. Et l'eau et le sang avaient coulé. Il y avait physiquement des gens qui les tuaient. Sans remords. Ils tapaient les clous sur ses mains, sur ses pieds. Ils voyaient combien le sang était en train de couler. Ils s'en foutaient parce que c'était un ordre qu'on leur avait donné. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils la rendent l'âme pour se rassurer que réellement Christ était mort. Les brigands qui tuaient Jésus, c'est l'image de tous ceux-là qui combattent l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont des experts pour combattre l'œuvre de Dieu. Au travers de l'œuvre de Dieu, ils combattent les hommes de Dieu. Ils insultent, ils minimisent l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dire le contraire de ce que Dieu veut. C'est voir les moyens, comment est-ce que je peux anéantir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont fiers des dégâts qu'ils commettent dans l'œuvre de Dieu. Ils sont fiers des atrocités qu'ils apportent dans l'œuvre de Dieu. Mais même eux, si les hommes peuvent dire qu'ils sont impardonnables, Dieu leur dit qu'il leur pardonne. Autant ils font du mal, autant ils commettent des dégâts, autant ils insultent, autant ils font des choses atroces dans l'œuvre de Dieu. Dieu leur dit qu'il y a le pardon disponible pour eux. Il n'y a pas un péché que Dieu ne sait pardonner. Il pardonne tout.
La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9. Marcel, si tu peux nous lire 1 Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous justifier de toute iniquité. Et pour nous justifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. La Bible ne qualifie pas quelle sorte de péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Bien-aimé, autant tu viens devant Dieu pour demander pardon, je peux te rassurer qu'il va te pardonner. Alléluia. Ce sont les hommes qui réfléchissent encore, qui ont besoin du temps. Laisse-moi le temps de réfléchir, laisse-moi le temps de guérir. Dieu n'a pas besoin d'être guéri, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a besoin de voir simplement ta sincérité. Si tu exprimes la sincérité, je peux te rassurer qu'il n'y a pas autre chose que le pardon qui t'attend. Bien, mais deuxièmement, à la croix, nous avons obtenu le salut. La croix, c'est le lieu du salut. Et quand nous parlons du salut, c'est cette bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Dans le salut, il y a la paix. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a la richesse. Dans le salut, il y a tout ce qui est bon. C'est un kit complet que Dieu a permis à ce que l'homme reçoive pour bien vivre sur la terre. Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Par la grâce que nous sommes sauvés. La croix, c'est le symbole du salut. Lorsque vous excluez la croix de la vie chrétienne, le salut devient impossible. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait souffert, donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Dans 1 Jean 1, verset 12. Marcel, tu peux lire Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est ça le salut. Par le salut, nous devenons enfants de Dieu. Bien-aimé, tu étais enfant de Kalonji, tu étais enfant de Mutombo, tu étais enfant de Matondo. Quand tu reçois Christ, tu deviens aussi enfant de Dieu. Tu gardes ton identité physique, mais tu reçois aussi une identité spirituelle. Quand Dieu te regarde, il te compte parmi ses enfants. Il sait que, il est là, elle fait partie de ma famille. Alléluia. C'est ça le salut. Et c'est un don de Dieu. Ça ne se mérite pas au prix d'argent, mais c'est Dieu qui l'accorde par sa grâce. La croix nous apporte l'amour de Dieu. Bien-aimé, la croix, c'est le symbole le plus élevé de l'amour de Dieu. Quand vous regardez l'œuvre de la croix, vous comprenez combien Dieu aime l'homme. La Bible dit dans Jean 3,16. Qui peut me répéter ces versets? Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Jean 3,16. Car a tant aimé le monde qu'il, son Fils unique, afin que ne périsse point, qu'il ait. Car Dieu a tant aimé. Ces versets, j'aime quand les enfants les répètent des fois. On sent de l'enthousiasme parce que quand j'étais à l'école, des fois il y avait des versets que les enfants aimaient. Quand vous leur demandez seulement Jean 3,16 et tous ils se réveillent parce qu'ils connaissaient ces versets comme de l'eau à boire. Car Dieu a tant aimé le monde, car il a tant aimé le monde qu'il a donné, il a donné. Bien aimé, la croix c'est l'expression véritable de l'amour de Dieu envers les hommes. Alléluia. Bien aimé, tu peux pas décrire l'amour des hommes selon ton intelligence. C'est vrai que nous connaissons l'amour selon nous. Nous définissons l'amour selon nous. Mais quand nous parlons de l'amour que Dieu a pour l'homme bien-aimé, c'est au-delà de ce que nous connaissons.
Là où ton intelligence liée à l'amour s'arrête, c'est là où le vrai amour de Dieu commence. Mais même les démons, quand ils regardent comment est-ce que Dieu aime l'homme, ils sont stupéfiés, ils sont étonnés, ils sont jaloux de voir que l'homme avait péché comme eux ils avaient péché. Mais Dieu ne s'est pas soucié des anges, il s'est soucié de l'homme. L'homme avait péché, il s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu était là en train de poursuivre un plan, de chercher des voies et moyens. Comment atteindre l'homme qui avait péché? Bien, mais quand vous lisez la Bible, si vous voulez synthétiser la Bible c'est simplement un Dieu à la recherche de l'homme qu'il avait perdu. Quand vous regardez la Bible, vous voyez simplement dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se fait, il y a un Dieu qui est en train de suivre l'homme pour l'atteindre. Et il a atteint l'homme à la croix. Et à la croix, il a manifesté le projet qu'il avait depuis le jardin d'Éden. Après la désobéissance de l'homme, Dieu avait chassé l'homme. Mais il n'avait pas fermé la porte de l'amour qu'il avait pour l'homme. Même s'il ne le manifestait plus, mais en restant dans le cœur de Dieu, que l'homme avait une place prépondérante. L'homme occupait une place importante dans le cœur de Dieu. Et c'est à la croix qu'il a atteint son projet. Le paroxysme des niveaux le plus élevé de l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, parce qu'il y avait un Dieu qui ne méritait pas la mort, mais qui était pendu sur la croix, crucifié à la croix. Il souffrait à la croix. Innocent qu'il l'était, mais il a accepté jusqu'à la fin de tenir pour que l'homme soit sauvé. Il a dit lui-même qu'il n'y avait personne qui pouvait ôter sa vie. Il a donné volontairement sa vie pour l'homme. Il a accepté qu'il meure, qu'il soit humilié pour que l'homme soit honoré et que l'homme soit sauvé. Qu'est-ce qu'on peut encore démontrer si ce n'est que la vie qu'on peut donner pour celui qu'on aime? Bien aimé, celui qui te donne quelque chose, il peut dire qu'il t'aime. Mais celui qui te donne sa vie, bien aimé, tu n'as pas besoin de dire s'il t'aime. Celui qui donne sa vie pour toi, celui qui accepte l'humiliation pour toi, même s'il ne te dit pas qu'il t'aime, bien aimé, c'est le niveau le plus élevé. Regardons seulement dans nos maisons, des fois les papas ne mangent pas. Des fois lui-même il ne s'habille pas. Des fois lui-même il souffre. Pourquoi? Pour que les enfants aillent à l'école. Pour que les enfants mangent. Pour qu'ils aient un toit. Des fois le papa lui-même il se prive des choses. La maman des fois elle n'achète pas de beaux vêtements pour habiller ses enfants. Même si cette maman ne dit pas à ses enfants que je vous aime. Mais les actions prouvent réellement qu'elle les aime. Même si un tel père qui se sacrifie pour ses enfants ne chante pas l'amour. Mais l'action qu'il pose révèle combien il l'aime. Et Christ est plus qu'une mère. Christ est plus qu'un père. Parce que lui n'a pas donné des choses. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Chaque jour quand il vivait, il savait que ces hommes, ils pouvaient douter de l'amour que j'ai pour eux. Mais très bientôt, ça va se manifester à la croix. Il a souffert, il a été humilié. On l'a craché sur lui. Il a supporté tout ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir l'homme sortir de l'emprise du diable. Il n'y avait pas d'autre chemin. Il fallait la vie pour retrouver la vie. Alléluia. La croix, c'est le symbole de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux tout oublier. À cause des problèmes que tu traverses, à cause d'une maladie, à cause d'un chômage, à cause de ton célibat. Parce que simplement les choses ne marchent pas. Bien aimé, quand tu vois toutes ces choses, regarde aussi à la croix. Regarde à la croix, c'est là où tu verras combien Dieu t'aime. Combien il t'aime et il te chérit à cause de ce qu'il a fait pour te sauver. La valeur d'une chose, on la reconnaît par les prix qu'on a payés pour l'avoir. Et la valeur de l'homme, on reconnaît cela par le prix d'un Dieu qui s'est donné pour nous sauver. Il pouvait envoyer un ange, mais il a dit moi-même, je me donne pour eux. C'est fort. La croix, nous apporte la réconciliation. Au travers du péché, nous étions séparés de Dieu. Mais par la croix, nous nous sommes réconciliés avec lui. Tu peux lire cela dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Là, on parle de la réconciliation. Par la réconciliation, Dieu nous a tendu la main pour nous rapprocher de lui. Et il est fier de nous appeler ses enfants. La croix nous apporte la guérison morale.
la guérison physique et la guérison spirituelle. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe 53, versets 1 à 5. On ne sait pas lire, il faut des temps. Mais dans les 5e verset, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un qui de temps en temps est malade. Bien-aimé, des fois tu pries. C'est bien. Mais rappelle à Dieu ce qu'il a accompli pour toi. Là où on flagellait ses mains et les sangs qui coulaient. Bien-aimé, c'est par là que nous avons obtenu la guérison à nos maladies. Il n'y a pas une maladie que Christ ne peut pas guérir parce qu'à la croix il avait tout accompli. Il n'y a pas une maladie qui ne sait vaincre parce qu'à la croix il avait tout accompli. J'ai vu des gens qui avaient des cancers à un stade très élevé et sortir de leur situation et témoigner la gloire de Dieu. Un jour je suivais un documentaire, un homme qui était en train de témoigner. On l'a détecté le cancer et le médecin lui a dit: il faut tout faire parce que tu n'as pas plus de 6 mois. Il est rentré dans sa maison, il ne savait pas parler à sa femme, il ne savait pas parler à ses enfants de son problème. Et par là, il commençait à maigrir. Il commençait à maigrir. Il se disait: je n'ai que 6 mois. Comment est-ce que je vais faire? Mes enfants sont encore petits. Je vais laisser ma femme, elle va souffrir. Elle pensait, il pleurait. Un jour, il a pris la Bible, il a commencé à lire. Il est tombé dans ces versets, Isaïe 53. Il a lu ça, il a dit: est-ce que vraiment c'est ça? Il a compris, il a relu, il a médité. Il en a fait sa part. Il en a fait sa portion. Il a commencé à confesser ces versets. Il a reconnu que c'est réellement le meurtrissure de Christ qui lui apporte la guérison. Il a commencé à intérioriser ces versets au-dedans de lui. Il s'est réveillé avec ça, il dormait avec ça, il vivait avec ça. Et plus la connaissance entrait, plus aussi la peur disparaissait. Plus la connaissance entrait, plus aussi la foi montait. Jusqu'à un certain niveau, il a dit: je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il a dit à sa femme: voilà ce qu'on m'a dit à l'hôpital, mais je sais que Christ va me guérir. Sa femme pleurait, il a dit: il ne faut pas pleurer. Je suis guéri, je suis guéri. Et après quelques temps, ils sont partis à l'hôpital. Les médecins ont regardé, ils ont dit: on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment, il y a une évolution bizarre. Il a dit: je sais ce que Christ est en train de faire. Quelques instants après, il va à l'hôpital, on lui dit qu'on ne voit plus de traces de ton cancer. Bien-aimé, Dieu est réel. Il continue encore à guérir. Il continue encore à guérir. Dernièrement, j'avais reçu mon bailleur chez moi. Il m'a raconté son témoignage. Un jour, il avait des problèmes de santé. Il va à l'hôpital. On lui dit que tu as un problème d'insuffisance rénale. Lui qui est jeune, moins de 40 ans. Insuffisance rénale. Il vient, il annonce à la maison. Tout le monde était par terre. Mais lui-même, il se disait que ça va passer. Insuffisance rénale, ça va passer. Il disait à sa famille: ça va passer. Comme il y avait des moyens, ils ont fait des démarches. Ils ont dit: il faut qu'il aille en Suisse pour une transplantation. Il a pris son frère qui devait lui donner un rein. L'argent était là, tout était là. Et puis les jours qu'il partait, parce que normalement il devait passer beaucoup de temps, parce que même après la transplantation, il fallait qu'on vérifie la réaction des reins. Donc il devait faire au moins plus d'1 année là-bas. Il n'amenait que quelques vêtements. Sa maman lui dit: mais toi tu vas pour traîner là-bas. Et puis il a dit: moi je ne vais pas traîner, je vais seulement pour une vérification, je vais rentrer. Les gens tout le monde était triste, la maison était chaos. Mais lui-même remontait la famille. Ne craignez pas, je ne vais pas mourir, je pars et puis je reviendrai. Il arrive en Suisse. Le médecin commence à vérifier. Il lui dit: au fait, tu n'as pas un problème des reins foutus. Tes reins, ils ont une étape moro, il y a somnolence. Donc, il a dit: il faut te la moussango. Et le médecin lui dit: ton cas, sur 1000 cas, est à la cas de fois moko. Donc, c'est rare qu'on reçoit de tels cas. Et puis, ils ont commencé à faire ça, des exercices pour remonter les reins. Bien aimé, René et la mouka, sans que passe la transplantation, sans que passe toucher Nzotonaye. Le Loisa en très très bonne santé. Il confessait sa guérison. Il croyait à sa guérison. Bien aimé, quelle que soit l'ampleur de ta maladie, ce que tu dis va te sauver. Ce que tu prononces
va te sauver. Autant tu acceptes ta maladie et que tu acceptes ta mort, bien-aimé, tu mourras. Mais si tu refuses cela, bien-aimé, tu t'en sortiras. David a dit, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Des fois, quand vous allez à l'hôpital, vous pouvez déjà comprendre qui va mourir demain, rien que par la confession et par l'attitude. Au moins, pendant mon total, il y a le big et oh, attends, Sambeli et l'autre, ça la matin, pour y avoir déjà zombie mon na cercueil. Abattu comme pas possible. Déjà, il n'a plus de foi, il ne croit plus à rien, il se voit déjà un prochain mort. Et c'est comme ça que la mort viendra. Bien, mais quel que soit le niveau de ta maladie, confesse que tu es en bonne santé. Déclare que par le meurtrissure de Jésus, moi, je suis guéri. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Bien-aimé, autant il y a la maladie, autant il y a la guérison qui est disponible. Autant il y a la maladie, autant il y a la solution à cette maladie. Marche avec l'assurance que si la maladie venait, le remède c'est Jésus. Si la maladie venait, ma solution c'est Jésus. À la croix, il a pris mes maladies, il a pris mes souffrances et il m'a donné sa guérison. Bien, mais la bonne santé, c'est ta part. La bonne santé, c'est une partage que Dieu nous a donné. Il t'a donné ça. Être en bonne santé, c'est quelque chose qu'il t'a donné. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Quand il te réveille le matin, Dieu est content. Quand il marche, Dieu est content. Quand il est en bonne santé, Dieu est content. Qu'est-ce que Dieu va gagner lorsque tu tombes malade? Parce que tu ne sais pas venir à l'église, tu ne sais pas prier, tu ne peux pas travailler, tu es affaibli. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est de te voir en bonne santé, parce que tu peux danser pour lui, tu peux évangéliser, tu peux travailler pour nourrir ta maison, tu peux faire beaucoup de choses. La volonté de Dieu, c'est de te voir en bonne santé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis en bonne santé? Oui! Déclare cela chaque matin quand tu te réveilles. Je suis en bonne santé. À cause de Jésus, je suis en bonne santé. Même si la maladie te dérange, proclame la bonne santé. Même si ton corps te dérange, proclame la bonne santé. Proclame la bonne santé le matin. Proclame la bonne santé à midi. Proclame la bonne santé le soir. Déclare cela pour ta maison. Ma maison est en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Ma femme, elle est en bonne santé. Mon mari est en bonne santé. Déclare cela. Le diable aime nous créer des problèmes pour nous pousser à de mauvaises déclarations. Proclame toujours les bonnes choses. Alléluia. La croix nous apporte la victoire. La croix nous apporte la victoire. Bien aimé, les symboles de la croix pour le monde, c'est un symbole de la faiblesse. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est le symbole de la victoire. Si pour ceux-là qui périssent, la croix est une folie, pour nous qui sommes sauvés, c'est la victoire de Dieu. Marchons avec la victoire parce qu'il a vaincu. Nous serons victorieux. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es victorieux, bien-aimé. Par moments, nous attendons voir les symboles de la victoire pour croire à la victoire. Non, tu crois d'abord à la victoire et tu verras les symboles de la victoire. N'attends pas d'avoir les signes pour croire. Crois d'abord et les signes vont t'accompagner. Même si je n'ai rien, je déclare que je suis victorieux. Même si je suis encore petit, je déclare que je suis grand. Même si je suis chômeur, je déclare que je travaille. Même si je suis pauvre, je déclare que je suis riche. C'est ça la déclaration de foi. Quelqu'un qui croit à sa victoire vivra selon sa victoire, parlera comme un homme victorieux et déclarera des choses. Bien-aimé, qui es-tu? Qui es-tu? Si on te demandait qui es-tu, avant de répondre à de telles questions, ne regarde pas ce que tu es, regarde à ce que Christ est pour toi. Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il regardait d'abord Christ avant de regarder sa petitesse. Il regardait d'abord Christ
avant de regarder ses conditions. Il voyait d'abord la personne de Christ avant de regarder sa personne. Bien, mais si tu vois que ta personne, tu parleras comme un humain. Mais si tu vois Christ en toi, tu parleras comme un divin. Je ne suis pas seulement ce que je vois, mais je suis ce que Christ veut en moi. Ce qu'il a dit pour moi, ce qu'il a cru en moi. La croix, c'est le symbole de la victoire. Bien aimé, des fois, nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas les réalités de la croix. Mais Satan, il connaît qu'est-ce qu'il a vécu au travers de la croix. Il est conscient de la défaite qui lui était arrivée à la croix. Confesse cela et vis cela. Alors, comment bénéficier de l'œuvre de la croix? On peut chanter la croix, on peut parler de la croix. Mais comment on peut entrer dans cette dimension et sortir avec les bénéfices de la croix? De la même manière que Moïse avait levé les serpents dans le désert. Christ dit, quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu dois croire en l'œuvre de la croix. Tu ne dois pas seulement voir cela comme une œuvre dépassée, une œuvre ancienne. Quand tu regardes la croix, vois cela comme une actualité pour ta vie. Tu dois croire à ce que Christ a fait pour toi. C'est pourquoi ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, la croix pour vous n'est qu'une histoire. Mais ça ne peut pas vous atteindre. Autant tu n'as pas donné ta vie à Christ, ce message pour toi est comme une information des choses qui se passent aux États-Unis. Quand tu n'y es pas, tu ne maîtrises rien. Pour bénéficier de la croix, il faut croire à ce que Christ a fait. Et croire à ce que Christ a fait, c'est premièrement l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Croire, ce n'est pas seulement dire. Croire, c'est entrer dans ce que tu dis. C'est accepter de vivre ce qu'il a demandé. Et Christ nous appelle à demeurer avec lui, à vivre avec lui. Il veut être en toi et toi en lui. C'est avec ça que vous pouvez dire que réellement vous êtes un. S'il est en toi, il va pourvoir et toutes ces choses que la croix amène sera ton partage. Bien, mais comme au temps de Moïse, Moïse n'obligeait personne. Mais c'est la personne qui reconnaissait qu'il avait besoin de regarder à la croix et lever ses regards pour voir les serpents de rein. De même aussi aujourd'hui, la croix est là. Mais tout dépend de celui qui veut voir la croix, qui veut accepter ou bien qui veut refuser. Et l'avantage est que lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on accepte cette œuvre, cela aura de l'impact dans nos vies. J'aimerais appeler quelqu'un à revoir sa marche. Est-ce que réellement tu crois à ce que Christ a fait pour toi? Est-ce que dans ton cœur, il a une place? Est-ce qu'aujourd'hui, si les serpents te mordaient, tu es sûr que les serpents de rein apportera la vie en toi? Parce qu'il est en toi. Nous allons prier. Bien-aimés, je nous invite à entrer en nous-mêmes. Que chacun se regarde, que chacun s'observe. C'est bon un tel message. Mais est-ce que cela, ça peut s'appliquer dans ta vie? Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ce message ne peut pas s'appliquer dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de relation entre toi et lui. Alors qu'il y a toutes les possibilités pour toi de les recevoir. Le serpent est là, il continue encore à mordre. Et la solution est là, c'est la croix. Si seulement tu peux demander à Christ qu'il soit ton maître, qu'il soit ton Dieu.
il le deviendra pour toi. J'aimerais inviter ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Tu ne sais pas quand est-ce que le serpent te mordra. Tu ne sais pas quand est-ce que le mal arrivera. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort interviendra. La solution nous est déjà donnée. C'est la croix.